Oui, alors c'est la deuxième vidéo après sa reprise, toujours pas de retexte sur la sécurité, je suis pas content, oui, ouin ouin. Ouais, mais quand j'aurai plus de console rétro à présenter, j'aurai plus d'excuses. Salut à tous, c'est Deru, et aujourd'hui je vais vous présenter ma plus vieille console rétro. Alors, plus vieille du point de vue de la date de sortie, pas en termes de possession. Tout d'abord, petite histoire de comment j'ai obtenu cette console. Tout commence en 2018. Une de mes anciennes colocs et moi déménageons à Saint-Maur-des-Fossés en Ile-de-France, pas trop loin de Vincennes et de Créteil. On peut le dire maintenant, de toute façon j'évite plus. Pour la petite anecdote, apparemment le kebab préféré de Louis San, le youtubeur, est à Saint-Maur-des-Fossés. C'est une information inutile pour la vidéo, mais je voulais quand même la placer. Problème, c'est que nous mettons 3 mois à avoir internet. Et bon, quand on est jeune et qu'on vit en Ile-de-France, rappelons-le, tout est cher et donc on se fait très vite chier. Et donc, en été 2018, je me fais chier, et comme d'habitude, quand je me fais chier, je cherche un moyen de dépenser mon argent inutilement. Et comme durant une semaine, je devais aller voir de la famille en Normandie, je me suis dit, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, aller voir la famille et dépenser mon argent inutilement? Je me rends donc sur le site Le Bon Coin pour chercher des consoles à vendre pas loin, et je tombe sur une offre pour une Atari 2600 avec la boîte, le manuel et tout ce qui va bien pour 80 €. À l'Argus actuellement, elle est à 70 € avec des prix allant de 30 à 150 €, donc 80 balles avec des jeux, c'est plutôt correct. En plus, vendu par un collectionneur qui collectionnait les consoles et les produits Apple, mais dont grossièrement la femme a dit « c'est une de tes consoles ou c'est moi ?» pour simplifier. Et donc il a préféré se séparer de ses consoles. Autant dire que si mon déménagement m'avait pas coûté si cher à ce moment-là, je revenais chez lui avec 800 balles en liquide pour lui racheter d'autres consoles. C'est donc comme ça que je me suis procuré la console la plus âgée de ma collection. Allez, bonne soirée à tous, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un like, les réseaux sociaux, et à dans 2 semaines. Oh, je déconne, hein, si on peut plus rire. Je me suis donc procuré cette console en parfait état de marche, même si le carton ne semble pas en si parfait état, mais il a une quarantaine d'années, il a vécu quand même. Sachez d'ailleurs que l'Atari 2600 est une console américaine, même si depuis 2001, Atari est une marque française rachetée par Infogrames. Alors oui, les puristes me diront que c'est plus compliqué que ça, puisque Atari a connu plein de propriétaires différents, pour au final être racheté par Hasbro Interactive en 1998, qui lui-même sera racheté en 2001 par Infogrames Entertainment, et avec Atari. D'ailleurs, en mai 2009, Infogrames Entertainment adopte le nom Atari à la place d'Infogrames pour, je cite, bénéficier de la notoriété de la marque à travers le monde. Quand on sait qu'Atari, avec l'Atari 2600, a été l'un des acteurs du crash du jeu vidéo en 1983, ça laisse sceptique. Comme la fausse, tu as totalement raison, jeune gredin totalement hors cadre. L'Atari 2600 a été produite en 1977 aux États-Unis, bien qu'elle ne soit arrivée sur le marché français qu'en 1981, 2 ans avant le drame donc, et dont la production a été arrêtée en 1991, quand même, plus précisément le 1er janvier 1992. Les mecs étaient à côté du disjoncteur de l'usine le 31 décembre 91, et paf, minuit 1, ah, ils coupent le courant toute l'usine. Petite subtilité de l'Atari 2600, autre que son joystick à un bouton, c'est qu'elle fonctionne sur prise antenne, et pas sur prise Péritel, contrairement à sa petite sœur, l'Atari 2600 JR. D'ailleurs, si jamais je cherche une Atari 2600 JR ou une Atari 5800, puisque c'est rétrocompatible, afin de pouvoir me débarrasser de mon téléviseur à tube cathodique que j'ai acheté 5 € seulement pour pouvoir utiliser mon Atari, s'il vous plaît. Oui, j'ai dû m'acheter une vieille télé en 2018 parce que l'Atari 2600 fonctionne sur 2 fréquences d'antenne qui, bien sûr, ne fonctionnaient pas sur ma télé de l'époque. En fait, ma télé de l'époque, elle scannait vraiment les fréquences entre les deux qu'il fallait. Là, c'est Atari, ma télé, elle était là. Voilà. C'est chiant. Après avoir réglé ce petit détail, un nouveau problème est apparu. L'un de mes joysticks fonctionnait mal. Ah, c'est sûr que c'est problématique, hein, j'envisageais vraiment de jouer à 2 à l'Atari, voire même d'y jouer tout court. Heureusement, l'électronique de l'époque, c'est pas trop complexe. Limite, le porte-clés lumineux qu'on faisait en techno au collège, c'est l'électronique de haut niveau par rapport à un joystick d'Atari. Quelle ne fut pas ma surprise en ouvrant le joystick et en découvrant que les fils n'étaient pas soudés, mais entortillés autour des pattes du circuit imprimé, et que l'un des fils s'était barré. J'ai donc soudé le fil, et depuis... Et ben je sais même pas où ça marche, parce que depuis j'ai pas lancé l'Atari. Bon, suite à cette anecdote, qu'avons-nous dans ce carton? Alors, bon, en pratique, il faut savoir que dans ce carton, tout est vraiment d'époque, donc même les flyers qu'il y a, ils sont d'époque. Alors de quelle époque, je sais pas. Déjà, nous avons une magnifique boîte d'époque complètement bousillée qui a peut-être pris, alors peut-être pas l'humidité, mais au moins pris quelques petits coups.
Dans ce carton, nous avons un autre carton avec des flyers Atari. Et oh mon Dieu, E.T. sur Atari 2600. Sans trop de surprise, nous retrouvons notre Atari, donc la première version avec le rebord en bois. Bon, déjà d'une part, ça pue le vieux dans le carton. Et donc on peut voir que c'était des petits sélecteurs tout mignons. Bon, on a l'adaptateur secteur, mais bon, on s'en fout un petit peu, hein. Bon, si je me fie au carton, hein, cette console-là est de 1981. Et d'ailleurs, les locaux d'Atari France étaient à Créteil. Donc en plus de la console, nous avons nos deux joysticks. Ouh, la dureté des manettes. Ça fait un bruit de levier de vitesse. Une levier de vitesse sur une Xantia. Ah, c'est joystick. Il marche très bien. Petite subtilité avec cette console-là, c'est qu'il y a d'autres manettes. Donc ça tourne. Je crois que j'arrache tout avec le bouton. Alors même si j'ai eu la console à 80 € alors qu'à l'Argus elle est à 70 €, j'ai quand même eu 5 jeux en plus. Pac-Man, Demon's Attack, Atlantis, Combat et Galaxian, pardon. Un truc qui est quand même génial avec les jeux à Atari, c'est ça. Donc oui, les boîtes en carton d'Atari, c'était un petit peu de la merde. Ça a l'air solide, hein. Voilà. Ben, on a encore bien avancé dans ma collection de consoles, hein. Rassurez-vous, c'est bientôt fini, il me reste quasiment plus de consoles à présenter. Donc au bout d'un moment, je me retrouve dans la merde et je vais devoir écrire des Duck Games pour un petit peu meubler. Bien qu'en fait, déjà les deux Rutex, ça va meubler entre des Duck Games et ces vidéos-là, ça va meubler entre des deux Rutex. Je crois que je me suis un petit peu éloigné du concept de base de ma chaîne, moi. Bon, rassurez-vous, la prochaine vidéo, ça sera un 2 Rutex sur un sujet de sécurité. Alors peut-être pas un sujet de sécurité à proprement parler, technique, mais qui a quand même un lien avec le monde de la sécurité informatique. Je m'y engage, la prochaine vidéo aura un lien avec le monde de la sécurité. Voilà, c'est dit, et ça peut être enlevé au montage. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé la vidéo, à mettre un commentaire, à vous abonner, histoire de m'encourager en fait, hein, dans ce que je fais dans ces vidéos, de partager ces vidéos pour qu'elles soient vues par un maximum de monde, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Discord, Instagram, pourquoi pas venir me voir aussi sur Twitch, hein, en live, hein, le lundi et vendredi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao! C'est cassé.